Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve à suivre la sélection de notre pro team du jeu Tour de France 2024, pardon, mais avant que la vidéo commence plus dans les détails, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, liker, partager et de commenter, ainsi que de venir nous rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D, parce qu'il y a presque 98% des gens, c'est je pense un record presque, qui regardent les vidéos sans être abonnés. Donc les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Plus sérieusement, ça part dans tous les sens. Là, avec notre Groupama FDJ, c'est notre premier Paris-Nice en plus. Et là, on fait rouler très clairement tout le monde. On a fait rouler à 80 puissant Rudy Mollard, Valentin Madouas, Stéphane Kung et Romain Grégoire, puis également à 110 aussi. Parce que là, il y a des cassures qui ont lieu. Bon, par contre, on va essayer de faire l'effort avec Laurent Spiti pour venir. Il y a des cassures, il y a des groupes comme Groenewegen et tout qui sont très loin. Donc vous vous en doutez que là, on va partir. Hein. Bon, là, c'est un peu débile de partir à 3 côté Groupama, mais bon, écoutez. Non, là, par contre, c'était débile. C'était débile de vouloir partir, mais là il y a quand même des grosses cassures qui ont lieu et c'est mon équipe qui se met à rouler. Bien reçu. Je reste dans les roues coûte que coûte. Oui, parce qu'on a des corps qui sont à plus d'une minute 20. Hein. De toute façon, on va juste attendre encore la prochaine zone avant fort. Il y a le groupe Pedersen qui est derrière. Avec Laurent Spiti, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de bleus coupés. Bon, écoutez. Là, il y a quand même beaucoup de vent, je vais pas vous le cacher. C'est un parcours difficile, souvent la première étape de Paris sur région parisienne, on a souvent des bosses, enfin pas mal de difficultés. Notamment, bon là les 17 tournants, on a souvent quelques difficultés en vallée de Chevreuse qui peut être intéressante. Et c'est un parcours sinueux et qui est pas tout plat et pas de tout repos. Hein. On met souvent une bosse dans la fin, là il y aura les 17 tournants par exemple. On en a eu une cette année aussi, même quasiment tous les ans quand il y a des secondes de bonification. Par contre, c'est toujours les premiers qui prennent les points au sprint intermédiaire, mais seulement avec des secondes de bonif. Je sais pas si c'est les trop aussi premiers. Allez. Du coup, demain, par contre, je vous l'ai pas dit, mais vous aurez deux vidéos sur la chaîne YouTube. On va prendre la route Tipsen. Vous aurez une vidéo qui sera le début de la série sur le mode Pro Leader avec l'Arca Sapsic. On sera en Bretagne avec une jeune pépite qui était à la réserve de la Groupama FDJ qui s'appelle Brio Roland. Et bah, j'ai décidé de le prendre. Oui, j'ai décidé de le prendre. Et vous aurez une vidéo également un peu plus vlog où ce sera le parcours, enfin le passage de la flamme olympique avec Quimper. Voilà, que j'ai décidé de prendre aussi. Bon, par contre, ils sont sérieux là, les mecs qui à bordure, ils veulent pas faire la bordure. Il n'y a que nous avec Laurent Spiti qui est encore présent, enfin qui sommes encore présents et que la Groupama FDJ, le seul de notre équipe qui est là. Sinon, il n'y a que les sprinters, mais tout le monde se relève alors qu'on est en pleine zone devant. Ce qui est un peu dommage et un peu débile, je vais pas vous cacher, parce qu'en vrai, là, on pourrait faire largement des différences. Hein. Et là, il y a un groupe de 200 qui est lâché. Le Visma a pas trop envie de rouler, visiblement. Nous, avec Laurent Spiti, j'avoue, on perd là la barre bleue. Hein. Par contre, c'est un truc de ouf. Hein. En même temps, on prend beaucoup de vent aussi. Bon. On va prendre la roue de Mikel Landa, c'est peut-être pas la roue la plus fiable. Mais sérieux là, nous bloquer votre leader. Et également, vendredi, vous aurez le début du Mike Tour 100% montagne avec Mathieu. Non, jeudi, le Mike Tour 100% montagne avec Mathieu Andarpoul, non. Mais avec Romain Bardet, comme tous les ans. C'est une tradition sur la chaîne. Et là, ça explose par contre le peloton. Et vous aurez aussi, comme tous les ans, une vidéo. Un peu, enfin, quand il y en a des nouveautés sur le jeu intéressantes avec lesquelles on peut faire une vidéo, bah là, ce sera les chemins blancs qui sortira 2 semaines après tout le monde, hein, même plus que ça. Mais bon, écoutez, j'avais envie de vous la faire. Et je me suis dit que ça pouvait être stylé. Le problème, c'est que les zones de vent, elles sont assez courtes sur cette étape, entre la verrière et la verrière. Bon, par contre, j'ai tourné les 2 premiers épisodes en Pro Leader, et là, du coup, je tourne le Pro Team largement après, alors que la vidéo sort aujourd'hui. Mais vu que j'ai mon bac blanc de français écrit vendredi, j'essaie de faire un maximum de vidéos avant. Par exemple, demain, bah, j'aurai terminé, enfin, je ferai la vidéo sur les chemins blancs. C'est Van Aert qui roule hein, pour l'Afcoy. Ce qui veut dire que je serai libre si on peut dire ça, mais en tout cas, pendant la veille, en tout cas, je n'aurai pas de vidéo à tourner.
C'est vrai qu'à l'époque, avant le brevet, j'ai quand même fait. Vu la présentation des équipes du Tour de France, mais surtout j'avais fait les 3 premières étapes du Tour en temps réel, que je fais toujours le jour de la découverte, enfin le mercredi, ouais. Alors après, le jour de la présentation des équipes du Tour. Bon, en tout cas, là, on va essayer quand même un peu de charbonner. C'est que le Red Split est toujours en mode protection, c'est ça qui est relou. Nous, avec le Ren, j'aimerais bien qu'on récupère un peu de barre. Mais nous, on va se retrouver tout de suite dans le final. De cette première étape. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. Pour le final de cette étape. Et je peux vous dire que il y a beaucoup de choses. Parce que oui, tout simplement, bon, l'échappée n'a pas encore été reprise, hein, mais elle va être reprise d'ici peu. C'est surtout qu'on n'avait plus que 85 dans ce peloton. Et le fait qu'on soit plus que 85, ça va tout changer très clairement. Alors c'est vrai que Laurent Spitty a été maillot jaune sur Paris-Nice réel cette année, hein, lors du chrono de la 3ème étape. C'est le chrono par équipe avec la règle particulière du temps pris sur le premier. Mais bon, on va prendre la route d'Ingegor ici parce qu'on est en très petit comité, entre guillemets, parce qu'il y a quelques instants on n'était plus que 80 dans ce peloton, mais tout s'est reformé assez rapidement. Hein. Mais là c'est une zone dégagée au vent qu'on prend ici. Il y aura encore un changement de direction, mais on va le prendre surtout côté. Hein. Vent de côté, là juste ici, boum. Vent de côté. Et c'est là où il y a le plus de chances de faire une bordure. C'est pour ça qu'on a mis Stéphane Kung, Rudy Mollard à 100, tout comme Romain Grégoire. Mais si Grégoire est un peu plus loin. On est plus de 30 dans ce peloton. Et sauf que nous on a un peu de mal. Hein. Avec Laurent Spitty à revenir. Ouais, on est obligé de faire beaucoup d'efforts avec Laurent Spitty parce qu'on est un peu limite. Ouf. Après on est dans ce groupe de 30. On va prendre la route de Romain Bardet, vous savez quoi. Ça, IDSM, leurs trains IRL sont un peu chelous. C'est toujours. On les amène toujours les leaders avec eux, mais au final, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, là, on est dans un groupe de 30. On approche du même si les écarts, c'est toujours en rapport avec la tête du groupe et non l'arrière. Et celui que le peloton est beaucoup plus étendu. On se retrouve vite à 50 là, mais ce peloton va se reformer hein, d'ici peu. Quoique c'est pas encore sûr, parce que là, il va nous rester 10 km et que 10 km. Avec un fort vent, bon nous c'est vrai qu'on a pris notre gel, contrairement à Lenny et à David, qui eux pètent la forme entre guillemets, ils sont bien présents, David et Lenny, toujours protégés, enfin toujours protégés en tout cas, toujours dans les premières positions. Ah là ça va être chaud pour le groupe Merlier de revenir, hein, et s'ils reviennent, il y aura encore une zone de vent, donc ils ne seront pas dans les premières positions. Sprint intermédiaire, même la zone de vent va commencer dès les 17 tournants, qui est une côte assez réputée en Ile-de-France. Certains disent que c'est une Alpe d'Huez en région parisienne parce qu'on a 17 virages. Je l'avais fait et j'étais pas spécialement très bien, je pense, parce qu'en vrai il faisait lourd et tout, même si j'aime bien quand il fait entre 25 et 35 degrés. Mais surtout le problème c'est que là j'étais parti trop tôt et j'avais totalement explosé à la fin et j'avais eu du mal sur la partie de plat après, j'avais totalement explosé en une craquante. Les zones exposées au vent dans les 17 tournants et surtout que c'est un sprint intermédiaire. La côte des 17 tournants, on n'a pas le pourcentage, c'est dommage. Et on est obligé hein, avec Laurent Spitty, alors l'arrivée dans 5 km, mais de faire le sprint inter, ce sera important parce qu'il y a des secondes de bonification au sommet. Et surtout que ça va casser. Alors, il n'y a que 10 points seulement, mais c'est pour les 3 premiers. De toute façon, on ne pourra pas les jouer les secondes de bonification. Ça va être pour Olaf Koy, devant William Guermey, et Jasper Philipsen, Guermey, Koy. Ce seront des coureurs qui auront des bonifications 6, 4 et 2 secondes pour le final. 5 km pour les hommes de tête, le vainqueur de l'étape. Allez, là on va prendre la route de Jonathan Milan, il y a Pogacar devant. Mais ça se relève et attaque de Pogacar, il est parti Tadej. Mais non. Il n'y a personne qui va, Remco n'y va pas, Vingueux non plus. Mais wesh, Pogacar, qu'est-ce qu'il a foutu là? Il est parti, par contre nous on était grave bien, mais là on n'a plus du tout personne. Hein. Romain Grégoire, je sais pas ce qu'il fait. David et Lenny sont distancés, enfin ils sont en soi dans le peloton avec la plupart des coureurs quoi, mais Je reste dans les roues coûte que coûte. c'est problématique, c'est Vingueux derrière qui fait l'effort avec Remco Evenepoel. Nous bah avec Laurent Spitty on n'est pas du tout le meilleur, du coup c'est Guermey qui va devoir faire l'effort là. Guermey avec Stéphane. Il reste 3 km, Pogacar à 27 secondes avant, si je dis toujours faut 20 secondes dans un km si on n'a plus de barre rouge ou qu'on est en défaillance pour aller au bout sur du plat.
Là, il y a la meute du peloton qui va essayer de revenir sur Tadej, mais la flamme rouge, elle est pas très loin. Hein. On l'aperçoit pas encore, mais elle va arriver. Mais Stéphane Kung. Putain, David et tout, ils vont perdre 1 minute. Bien reçu. Je reste dans les roues coûte que coûte. Alors qu'ils étaient bien placés tout le long de l'étape. Par contre, Pogacar, lui, s'est pris win devant. Nous, on est obligé de lancer parce qu'il y a des virages avec Laurens Pitty. William va perdre du temps, il est là, ce fameux virage. On va être en train de rattraper tout le monde peut-être pour aller chercher une belle place d'honneur quand même. On va aller chercher une 8ème place avec Laurens Pitty. Ce final aurait été décousu. Et David et Lenny sont loin. Ok. Ils sont dans un peloton à 1 minute 14. Dans ce peloton, est-ce qu'il y a du monde encore? Parce qu'en soi, c'est on attend la 25ème place avec tous les sprinters devant, mais avec Remco Vinge, Tadej et Primoz. Putain, on se prend la cassure sur le sommet. Et ça fait des secondes qui vont compter en fin de Paris-Nice, au-delà du fait qu'on a le chrono par équipe qui, dans cette vidéo, on va se faire éclater. Mais voilà, c'était important, ça fallait résister. Malheureusement, on aura fait n'importe quoi. Parce qu'à un moment, ils étaient dans le groupe à 30 secondes, donc ça allait. Et puis Pogacar, c'était vraiment très beau geste. Ce qu'il a fait Pogacar, attaquer victoire de Pogacar avec le maillot jaune pour Olaf Koy. Grâce aux bonifications, c'est vrai que c'est toujours surprenant dans sa Koy. En jaune, mais ça, ils auraient dû le gérer normalement, ils auraient dû mettre 3 de 1 seconde, mais bon. Le vert pour Koy, le maillot blanc pour Rouge Constructeur et le blanc pour Lafkoy. Il y a moins que ce soit Pitty qui est le maillot vert, hein, le maillot blanc. Alors là, bravo les gars, vous avez fait une bonne étape. Finir dans le top On va 10. chercher une 8ème place dans cette guerre, mais pas le blanc. Mais on a fait un peu n'importe quoi, vous voyez quand même que Pogacar gagne avec Remco, Vinge et Primoz très bien placé. Il y avait Mas aussi qui était là, Romain Bardet, Carlos Rodriguez. Rodriguez qui arrive juste devant nous, mais on a Kindley hein, pour David, on a Carapaz, Julien, Bernal. Bon, Ville de Klein, mais surtout Wout van Aert, Kuss, Uijtebroek. Bon, il y a Pedersen Laporte qui était quand même là. Hein. VDP aussi, mais ils n'ont pas le général. Bilbao qui était présent. Bon, Mathieu Dizaguirre. Merlier hein, qui arrive encore dans ce groupe. J'ai l'impression que tout le monde est à 50 secondes. Hein. Tao qui est là aussi, Pitcock. Lascano, bon, Sobrero, Landa. Christian Rodriguez. Bon, il y avait Guillaume Martin, Zana, Sabenet, Vlasov, Gal, Cavagna, Champoussin, McNulty, Lampart, Quintana, Ghana, Storer, et après ça a plus de 2 minutes hein, pour les autres coureurs. Mais c'est très embêtant, je vais pas vous le cacher, hein, qu'on perde. Presque, enfin on va être à 1,05 ce soir hein, avec de Tadej Pogacar. Et ça c'est problématique avec Tadej Pogacar, le Slovène de là. UAE Team qui s'impose en 3h48 minutes et 4 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, c'est Olaf Koy, le néerlandais de Visma Leasebike en 3h39 minutes et 52 secondes qui est en tête de ce classement. Du côté du classement par points, du côté du classement du meilleur grimpeur, c'est 7 points pour Sutter, le Suisse de la Tudor. Oui, du team Tudor Pro Cycling Team. Du côté du classement par points, 32 points pour Olaf Koy, le néerlandais de la Visma Leasebike. Du côté du classement des jeunes, en 3h39 minutes et 52 secondes, c'est Olaf Koy, le néerlandais de la Visma Leasebike. Du côté du classement par équipe, en 11h1 minute et 18 secondes, c'est l'équipe néerlandaise de la Visma Leasebike. Du côté du classement de la compatibilité, avec 136 km, c'est Benjamin Thomas, le français de la Cofidis. Vous remarquerez aussi, ça c'est assez intéressant, c'est que les points ne sont plus les mêmes parce qu'on a le barème Paris-Nice, ce qui veut dire que c'est 3, 2 et 1 point en 3ème catégorie. Et surtout que les points, c'est 30 points une victoire, c'est même moins de 30 points peut-être une victoire. En tout cas, plus 0 PPC, 45 PPC pour David Gaudu, le coureur français de notre équipe, la Groupama FDJ, en tête du classement Pro Cycling individuel. En tête du classement Pro Cycling par équipe, plus 8 PPC, 126 PPC pour notre équipe française de la Groupama FDJ. Je vais pas vous cacher que là, la Visma, ils ont fait 50 PPC d'un coup. Donc ils se rapprochent de nous.
Bon, Et les gars, surtout, commençons le on briefing va de se cette étape. retrouver tout de suite pour la deuxième L'essentiel à étape entre retenir Vierzon et Nevers. c'est que le parcours Mais est plat. grosse étape, hein, On vraiment va cette piège première étape de particulier. Super Nice. Une arrivée au sprint J'espère qu'elle vous aura pas déçu. En massive, tout cas, plus que pas. nous on Pour s'est le quand même maillot régalé, vert, même il si à va la fin être c'était important de marquer le ça maximum nous, de points pour combler notre retard. Bonne étape. ça nous réussit pas. C'est quand même une très très belle étape hein, aujourd'hui. Et on se retrouve tout de suite dans le final de cette étape. J'allais oublier presque de prendre tout simplement la vidéo. Donc je vous reprends assez tard, je vous reprends, il est seulement 6 km de l'arrivée. Écoute, il s'est rien passé avec Pitié, j'ai voulu faire le sprint intermédiaire, mais déjà c'est que les 3 premiers qui prennent c'est 10, 6 et 4. Faut rendre comme les bonifications. Mais bon écoutez, on était très loin et puis à un moment on s'en en virage, j'ai serré tout donc ça servait à rien. Après tout on est quand même encore en pic de forme aujourd'hui. Le problème c'est qu'on est inférieur en puissance pure et en vitesse tout simplement par rapport aux autres. Bien reçu. Mais avec Laurens Pity, on sait qu'il reste encore, qu'il sait très bien se placer. Je sais pas ce que ça peut donner dans le jeu, après on verra toute la saison, je sens qu'on va galérer en sprint avec Laurens Pity. Mais ça peut être intéressant parce qu'il passe comme bien les boss, il a quand même un 74 ballons. Il passe mieux les boss que certains, même si la plupart des sprinters aujourd'hui passent les boss, hein, à part Arvid de Klein et Fabio Jacobsen quoi. Qui va se disputer la victoire. Mais du coup c'est assez intéressant de voir ce qu'on peut réaliser avec lui cette saison. C'est vrai que cette année on a moyennement, on n'a pas non plus le temps vu que ça Lamperti. Enfin si Lamperti on l'a vu faire des trains je veux dire pour Paul Manitou. Mais Lamperti on l'a pas encore vu gagner cette saison. L'américain de chez ou états-unis, hein, les deux se disent. De chez Soudal Quickstep. En tout cas Mani hier s'est imposé sur le Tour d'Italie 23 comme Brian Cocker au moment où je tourne. Et au moment où la vidéo sort. Hein. Le dernier il passe de mieux en mieux les boss. Non mais voilà. C'est appréciable d'écouter. Ouais c'est bon, j'en ai pas. Non, sympathique hein. Bon, finalement, je vous reprends à 5 km de l'arrivée parce que j'avais entendu une séquence juste avant. Il est vrai, là vous l'avez pas eu à la vidéo, hein, mais il est vrai que bah là vous êtes à 5 km de l'arrivée. Donc c'est pas la même chose entre l'audio et la vidéo, c'est parce qu'à un moment j'ai loupé un virage avec notre ami Laurens Pity, ce qui est assez chiant, je vais pas vous le cacher. Donc bon, ça a été net et on était 58ème presque la flamme rouge. Bon, c'est une erreur de ma part, hein, très clairement je le dis. Mais bon. Avec notre ami Laurens Pity, on va essayer de jouer quand même cette victoire aujourd'hui. Parce qu'il y a quand même Lampard et Calafi pour amener Merlier qui passe de mieux en mieux les boss comme je disais. C'est exactement ce virage là où je suis tombé. Enfin, je suis tombé, je me suis arrêté plutôt. On va essayer de mieux passer ce virage là. Démarrer derrière nous, Milan est là. À nos côtés c'est Landa. C'est le prochain virage, je me suis foiré, hein. Virage bim, angle droit. Là on est obligé de remonter parce qu'on va se faire enfermer sinon avec... Donc là on a mieux tiré la leçon. Boum, allez. Là il y a encore un autre virage, donc c'est un peu sinueux à ces endroits là, plusieurs virages. On prend le gel rouge avec... Merde, j'allais louper mon sprint et ça va être le cas avec notre ami... Laurens Pity, j'ai totalement foiré le sprint, on finit 17ème. Je m'en veux d'avoir loupé ce sprint. En vrai, j'étais perturbé parce que je prenais le rouge et en fait d'un coup ça allait faire rouge alors qu'en fait je voyais... je pensais pas que c'était cette arche là en fait. Je me suis totalement foiré parce qu'il y avait deux arches dans le dernier kilomètre. En fait je me suis trompé d'arche pendant ce sprint. Ça c'est quand on est à moitié débile comme moi. Mais du coup voilà, bon écoutez c'est sympathique le sprint avec Laurens Pity. Parce que même on a lancé avec une demi-seconde de retard, Victor de Kermain, le jaune pour Coy. Le vert pour Kermain, le blanc pour rouge pour Benjamin Thomas et le blanc pour Olaf Koy. Bah, vous remarquerez qu'avec Laurens Pity, et bon, on n'a pas tant décollé que ça du vélo. Hein, pour pas être méchant, c'est Binyam Yermay, l'Érythréen de l'Intermarché Montigobert qui s'impose en 3h53 minutes et 51 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Et puis du côté du classement général, en 7h33 minutes et 39 secondes, c'est Olaf Koy, le néerlandais de la Visma Lease Bike. Du côté du classement numéro grimpeur, 10 points pour Benjamin Thomas, le français de la Cofidis. Du côté du classement par points, 45 points pour Binyam Yermay, l'Érythréen de la Intermarché Circuit Fonti. Du côté du classement des jeunes, c'est Olaf Koy, le néerlandais de la Visma Lease Bike en 7h33 minutes et 39 secondes. Du côté du classement par équipe, en 22h42 minutes et 51 secondes, c'est l'équipe néerlandaise de la Visma Lease Bike. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Anthony Turgis, le français de la Total Energy avec 145 km pour lui, qui était seul échappé aujourd'hui. Du côté du classement pro cycling individuel,
Peut-être pas tout seul, j'avais en fait Turgescent. Pardon. Bref, plutôt, du côté du classement de procès individuel, c'est Bilal Guermay qui prend la tête avec plus 38 BPC, 48 BPC pour lui, les Ritrains de là, Intermarché, Circus ou Anti. Intermarché, Circus ou Anti, je crois même que c'est que Intermarché ou Anti aujourd'hui. Plus 0 BPC, 126 BPC pour notre équipe française de la Groupama FDJ, toujours en tête du classement pour cycling par équipe. Bon, c'était pas très glorieux, mais cet épisode risque de pas être très glorieux parce que vous savez ce qui va venir maintenant. Contre la montre par équipe. Entre Dampierre-en-Burly et Dampierre-en-Burly, 31 km, c'était la règle de l'an dernier, hein, où sur Paris-Nice c'était à chaque fois le premier coureur qui passait la ligne sur lequel était pris le temps. Ce n'est pas le cas dans le jeu. Donc voilà, c'est comme dans le jeu, je pense pas que ce soit pris en compte les points du classement de la montagne sur les difficultés dans les chronos. Parce qu'après, en vrai, ça poserait un peu de problème. Est-ce que c'est le premier? Est-ce que c'est celui qui réalise le meilleur temps? Comment le jeu a désigné ça? Ou c'est un pointage intermédiaire? Je crois que ça a peut-être déjà été mis en place, quoi que j'ai un doute sur le jeu, je sais pas. En tout cas, David Gaudu est en pic de forme, comme Lenny Martinez, Lorenz Pitti, Valentin Mados en forme classique, tout comme Romain Grégoire, et mauvaise forme pour Stéphane Kung et Rudy Mollard. Bah écoutez, on va passer sur David pour la première fois de ce critère, de finir. Qu'est-ce que je raconte moi de ce Paris-Nice, mesdames et messieurs. 1 km. S'il vous reste un peu de force, c'est le moment de tout donner. Eh bien, Après, ça sera écoutez, trop tard. comment vous dire? C'est un chrono compliqué. Allez, au courage. Et non, en vrai, compliqué, ça va, c'est mieux que ce qu'on aurait pu s'attendre avec moi aux manettes d'un chrono pour l'équipe. Parce que, très exactement, nous avons pris le 7ème temps au dernier intermédiaire. Sauf que là, bah, les gars, c'est fuel accélération pour l'équipe. Hein, parce qu'en vrai, on va essayer de tout donner dans les 10 derniers kilomètres. C'était un peu la stratégie là. Le problème, c'est qu'on a des mecs comme David et Stéphane Kung qui ont une très belle barre. Et puis après, Lorenz Pitti, Valmadois, Romain Grégoire, c'est beaucoup plus compliqué. On va dire que c'est vraiment nos 5 gros cadres dans l'équipe. Hein, avec Lenny aussi. Je sais pas si encore Lenny. Il est encore là, Lenny. Voilà. Et là, gros relais Stéphane Kung, honnêtement. Limite, je pense que Stéphane va être là jusqu'à l'arrivée. Attendez, on a encore combien dans le train Groupama FDJ? On a encore 5. On peut encore en perdre un. Romain ou Lorenz. Parce que là, bon, bah, c'est avec Stéphane Kung qui va nous tracter jusqu'à l'arrivée. Pour le moment, je sais pas. Qui prend. Ne chance était Bon. quasi nul. Si tu Au final, ça va peut-être être pas Stéphane Kung. Non, en vrai, les gars, on va peut-être un peu décélérer, je pense. Parce qu'en vrai, Stéphane Kung, il faut à tout prix qu'il revienne. Surtout que Lenny Martinez, c'est beaucoup plus dur. Putain, on est en train de tout louper alors que j'ai bien fait l'effort de freiner, d'enlever les mains des prolongateurs et tout. Bon, écoutez. Dans tous les cas, on allait perdre du temps. Nos deux corps sont là-bas. Après, il nous reste 2 minutes pour faire le dernier kilomètre. On a juste à prier qu'ils vont arriver pas trop loin de nous, quoi. L'arrivée, c'était 30. On fait peut-être le meilleur temps, les gars. Il faut voir combien de temps ils perdent. Ils arrivent juste là. Ah, je sais pas combien de temps ils vont perdre. On n'est pas loin d'avoir l'un des meilleurs temps. Hein. En tout cas, on fait le meilleur temps pour nos deux premiers coureurs. Si ce serait la vraie règle de Paris-Nice, on aurait été meilleure équipe. Honnêtement, je pense pas du tout qu'on le gagne. Hein, mais en tout cas, on a fait un très très gros finish. Hein. Mais non! Oh la blague! On gagne le chrono de Paris-Nice par équipe! Et c'est peut-être mon seul chrono que je vais gagner sur le jeu, donc profitez-en. Victoire de David Gaudu sur un chrono par équipe. Alors je vais vous monter lui et Lenny en chrono, hein, peut-être Romain Grégoire aussi à 70, mais les gars, d'où? Bon, Pogacar est en jaune, le vert pour Guermay, le maillot blanc pas rouge pour Benjamin Thomas et le blanc pour Olaf Koy, mais d'où? On est... Ah oui, mais on avait une minute de retard, donc en soit sur le chrono, on perd pas trop de temps. Mais alors là, la victoire de Groupama FDJ sur un chrono, c'est what the fuck. Hein. Bienvenue sur TDF. La Groupama FDJ avec David Gaudu s'impose. Bonjour les gars. Le corps français de notre Commençons équipe. le briefing de cette En étape. 34 minutes et 55 Une secondes. occasion pour prendre la tête du Du classement côté général. du classement général en 8h 8 minutes. Pardon, du côté du classement général en 8h 8 minutes et 52 secondes, c'est Tadej Pogacar le Slovène de Ultimate, oui, classement général. Avec Tadej Pogacar le Slovène de la UAE Team Emirates en tête en 8h 8 minutes et 52 secondes, mais on est juste derrière avec nos sprinters parce que sinon avec David et tout, on est beaucoup plus loin. Du côté du classement numéro grimpeur, 10 points pour Benjamin Thomas le français de la Cofidis. Du côté du classement par points, 45 points pour Bilal Guermay l'Érythréen de la Intermarché Circus Fronti, enfin Intermarché Circus Fronti, mais Intermarché Circus Fronti, mais surtout Intermarché Fronti, il me semble seulement.
J'ai un doute. Du côté du classement, déjà Enzo Lafcoy, le néerlandais de la Visma The Back en 8h, 8 minutes et 54 secondes pour lui. Et puis du côté du classement par équipe, c'est notre équipe française de la Groupama FDJ en 23h, 17 minutes et 57 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, 145 km pour Anthony Turgis, le français de la Team Total Energy. Ce qui est vraiment pas déconnant parce que du côté du classement Pro Cycling individuel, plus 0 PPC, 48 PPC pour William Guermet et l'érythréen de l'Intermarché Circus Anti, mais plus, bon, c'est mis 0 PPC, hein, mais ça nous prend quoi? Ça nous prend 116 PPC, oui. 242 PPC pour notre équipe française de la Groupama FDJ. En tête du classement Pro Cycling par équipe, on se met très très bien. Mais c'est ainsi que se termine cette vidéo sur une victoire inattendue. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. 97,8% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Et en plus, vous ne savez pas si vous loupez parce que je pense que la semaine prochaine, samedi prochain, grosse vidéo avec Juan Laloche Garde, André Vieux Valence et Sisteron la colle sur loup. Et puis, ça va être attends, si c'est samedi, ouais, ça va être mardi prochain, Nice, la Madone Dutel et Nice. Donc autant vous dire que les 2 prochaines vidéos risquent d'être très intéressantes. Et puis avant le Tour de France, il nous restera encore 2 autres épisodes de Pro Team avec Milan-San Remo et le Tour des Flandres et Paris-Roubaix et avec Liège-Bastogne-Liège. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas évidemment de vous abonner, comme j'ai dit, de liker, de partager, de commenter. Et je vous dis à me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.